Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Ça a donné quoi l'OM face aux amateurs ce soir? L'OM s'en est sorti, ça n'a pas été facile face à Trélissac, club de CFA, mais Marseille est le dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. La douche était écossaise pour les joueurs de Trélissac parce que l'homme du match, c'est bien Steve Fletcher, arrivé au mercato d'hiver, l'attaquant qui va d'abord donner une très jolie passe décisive à Alessandrini pour le premier but marseillais. Vous allez voir que ça n'a pas été facile pour l'OM qui a dû compter sur encore une fois un très bon Steve Mandanda à l'image de cette frappe arrêtée par le gardien marseillais. Et Steven Fletcher, on va le retrouver, regardez, à la 86e minute pour son premier but sous ses nouvelles couleurs. À noter qu'Abou Diaby n'a pas joué, mais il était de retour dans le groupe, vous en parlez hier. Voilà, le prochain adversaire des Marseillais, ce sera Granville, le club héroïque de CFA2, le Petit Pousset, qui s'est qualifié et qui jouera à Caen son match face à Marseille le 1er ou le 2 mars. Laurent Blanc prolonge son contrat au PSG. Ouais, pour 2 années supplémentaires, c'était attendu. Le contrat dure désormais jusqu'au 30 juin 2018 pour Laurent Blanc qui a obtenu gain de cause. Il voulait signer avant la confrontation face à Chelsea en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il a des très bons résultats depuis son arrivée. 2 titres de champion, bientôt un 3e. 8 titres au total remportés par Laurent Blanc. L'objectif reste quand même d'aller plus loin que les quarts de finale désormais de la Ligue des Champions. On va écouter Laurent Blanc, très heureux de cette prolongation. C'est une marque de confiance, moi je dirais. Et c'est pour ça que je suis très 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 heureux. On va tout faire, on va tout donner en tout cas pour essayer d'atteindre nos objectifs, que ce soit sur le territoire national et en Europe. Donc il y a de la difficulté, on le sait, on est prêt. Je pense que voilà, on est conscient qu'on est dans un très grand club, que l'exigence est très élevée, mais qu'avec l'expérience maintenant que nous avons depuis 3 ans dans ce club-là, on peut encore faire mieux. Laurent Blanc qui pourrait perdre prochainement Ezequiel Lavezzi, l'attaquant argentin qui pourrait rejoindre la Chine parce que les Chinois sont très actifs sur le marché des transferts qui se termine là-bas le 26 février. Ils ont déboursé près de 270 millions d'euros. Ils sont prêts à offrir, un club chinois, le club d'Ebay, est prêt à offrir un salaire de 13 millions d'euros par an à l'attaquant argentin. Forcément, ça le fait réfléchir et il se pourrait bien que ça soit finalisé après le match face à Chelsea mardi prochain. Allez, un mot de rugby, du changement pour affronter l'Irlande apparemment. Oui, parce que l'équipe de France n'a pas été brillante face à l'Italie pour l'ouverture du tournoi à destination. 6 changements de Guinoves pour affronter l'Irlande, avec notamment Poirot et Antonio qui seront titulaires au niveau des piliers. Alexandre Flancard titularisé également, tout comme Yacouba Camara en 3e ligne. Enfin, Maxime Mermoz et Teddy Thomas entrent, Gaël Ficou et Hugo Bonneval sortent. Et puis un dernier mot de biathlon avec la 3e place de Martin Fourcade. Nouvelle épreuve de Coupe du Monde, c'était aux États-Unis, dans la ville de Presque Isle. Alors je ne sais pas si ça se dit Presque Isle, je ne le sais pas ça, honnêtement. Presque Isle peut-être. C'est le Norvégien Johannes Tingnes Bo qui remporte le sprint, mais c'est une bonne 3e place pour Martin Fourcade qui pourrait remporter un nouveau titre de champion du monde, un 4e titre consécutif. Merci François. Merci.